Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner votre signe astrologique égyptien. Je ferai chaque mois des tirages pour chaque signe et peut-être aussi de temps en temps pour les semaines. Et vous aurez le tirage du mois d'octobre un petit peu en retard durant la semaine à venir. Alors, on trouve facilement sur le net des signes astro-égyptiens, mais qui sont basés sur une forme moderne et populaire de l'astrologie égyptienne, et dont les correspondances sont plus ou moins pertinentes. Mais il est important de noter que ces associations ne sont pas basées sur des pratiques ou des croyances qui proviennent de l'Égypte antique. C'est une création moderne qui combine des éléments de l'astrologie occidentale, des noms et caractéristiques de divinités égyptiennes, mais qui ne sont selon moi pas pertinentes d'un point de vue symbolique et n'ont pas forcément de lien avec le zodiaque du temple de Dendera en Égypte, qui pour le coup lui combine des éléments traditionnels de l'astrologie égyptienne avec des éléments de l'astrologie babylonienne et grecque. Alors, en étudiant l'iconographie du zodiaque de Dendera, en lisant des articles universitaires et en m'aidant de ma connaissance de la symbolique des Nedjeru, donc des différents dieux et déesses de l'Égypte antique, j'ai repris toutes ces associations et j'ai donc relié les divinités égyptiennes aux différents signes du zodiaque, de manière à ce que les correspondances soient pertinentes et soient vraiment en lien avec l'énergie du signe. Donc les correspondances que je vous propose sont plus proches de la symbolique en fait égyptienne. J'ai vraiment fait des associations qui me semblent beaucoup plus pertinentes. Alors bien entendu, libre à vous de prendre ou de ne pas prendre, mais je trouve que ça peut être aussi pour vous un point de départ de recherche par rapport à une divinité. Et à travers ma chaîne, ce que j'ai envie de faire aussi, c'est de vous donner l'envie en fait de vous relier à cette magnifique tradition de l'Égypte antique, de vous relier aux énergies des divinités, donc des Nedjeru de l'Égypte, voilà, qui nous invite en fait à vraiment se retourner vers notre intériorité, retrouver vraiment le lien avec notre âme par rapport à mes connaissances en ce qui concerne l'Égypte antique. Voici donc vos signes. Si vous êtes bélier, c'est le dieu Amon. Si vous êtes taureau, c'est la déesse Hathor. Si vous êtes gémeaux, ce sont les dieux Chou et Tefnut. Si vous êtes lion, c'est la déesse Sekhmet, la déesse à tête de lion. Si vous êtes cancer, c'est le Khépri, le scarabée égyptien. Si vous êtes vierge, c'est la déesse Isis. Si vous êtes balance, on retrouve Maat, la justice. Si vous êtes scorpion, on retrouve le dieu Seth. Si vous êtes sagittaire, on va retrouver le dieu Horus. Si vous êtes capricorne, on va retrouver le dieu Osiris. Pour le signe du Verseau, la déesse Nephthys. Pour le signe du Poisson, la déesse Net. Alors je vous ferai une vidéo un petit peu plus complète pour vous expliquer ces associations parce que c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. Mais pour l'heure, voilà, vous avez votre signe égyptien. J'espère que cette vidéo du coup vous plaira. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez les oracles, les tirages et en plus de ça si vous aimez l'Égypte antique parce qu'il va y avoir aussi des chroniques ésotériques. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et cette semaine vous aurez justement signe par signe votre mois d'octobre, un petit peu en retard certes, mais je le ferai quand même. À très vite, ciao, bye bye.